chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous parler de ma nouvelle trouvaille, en fait, de ma nouvelle façon de faire des semis. Lorsque j'ai commencé le potager, il y a de cela quelques années déjà, j'ai regardé, comme la plupart des gens, des vidéos sur YouTube pour voir comment est-ce qu'on faisait des semis. Et justement, tout le monde en fait demandait de prendre des bacs, peu importe, bref, le bac, le contenant en fait n'est pas très important, mais de prendre le bac, de mettre de la terre dans ce bac-là et de peut-être de taper juste un tout petit peu. Peut-être, au pire, on te demande de tamiser un tout petit peu pour faire un beau nid de semences et après de mettre les graines par-dessus et après de retamiser en fait de la terre par-dessus pour recouvrir les graines. Et moi, je l'ai toujours fait, hein, j'ai toujours fait ça comme ça. Et le souci avec cette méthode que j'ai eue, surtout cette année, c'est que vu qu'il faisait très froid, je trouve que j'arrosais, la façon d'arroser n'était pas correcte et donc j'ai perdu énormément de graines, surtout les graines de petits pois. Parce que les petits pois, je les ai commencés très tôt dans la saison et donc j'ai utilisé cette technique-ci que j'utilise depuis plusieurs années. Malheureusement, cette année, ça n'a pas fonctionné. Et donc, moi, je voulais s'aimer le maïs. Vu que le maïs a plus ou moins les mêmes dimensions que le petit pois, en fait, j'avais peur de louper encore ces semis de maïs. J'avais vraiment peur. Et donc, moi, je me suis dit, on va tenter quelque chose de fou, quoi. Et je vais donc te montrer comment est-ce que j'ai fait là tout à l'heure. Et aussi le problème avec cette méthode, c'est que il faut, lorsque tu dois recouvrir en fait les graines que tu as mis sur ta terre, il faut recouvrir avec une certaine, enfin, tu as besoin d'une certaine hauteur en fait de terreau par-dessus la graine. Parce que si tu mets beaucoup, si tu mets trop de terreau, en fait, tu risques d'avoir la graine qui va se retrouver coincée tout au fond de la terre et qui ne pourra tout simplement pas germer. Parfois, tu vas entendre, on va te dire, recouvre 2 cm au-dessus de la graine ou bien on va te demander de recouvrir 2 fois plus la dimension de la graine. Bref, quand même, ce n'est pas toujours facile de se dire, est-ce que j'ai trop mis, est-ce que non, c'est peut-être pas toujours facile. Donc moi, j'ai trouvé une méthode qui va très bien pour moi. Bon, en fait, ce que tu vois là-dessus, c'est tout simplement le plastique le plastique du terreau que j'ai acheté, quoi. Et ce plastique-là, il recouvre en fait les graines de maïs que j'ai eu à semer. Donc, comment est-ce que je fonctionne? Bon, déjà, il y en a peut-être qui vont me dire, c'est tard pour semer le maïs. Moi, j'ai espoir qu'on puisse avoir un été indien. Parce que là, maintenant, ce qu'on a à ces moments-ci, je n'appelle pas ça été. Donc, moi, alors, ce que je fais, c'est, ça, ce sont des plaques alvéolées que j'ai achetées. Et en fait, ces plaques alvéolées sont de très petites dimensions. Et bon, ça, c'est aussi une façon pour pouvoir économiser le terreau, en fait. Donc, je vais remplir la plaque alvéolée de terreau et je vais déposer au-dessus mes graines de maïs. Alors, dès lors où j'ai déposé, au lieu de recouvrir à nouveau les graines de maïs avec la terre, je vais laisser ça comme ça. Mais cette technique-ci nécessite de régulièrement arroser en fait le terreau. Et bon, moi, au lieu d'être là tout le temps pour arroser, peut-être 2 fois par jour pour arroser le terreau, je me sers de ça. Donc, je vais recouvrir tout ça parce qu'il y a aussi des graines qui préfèrent germer à l'obscurité en fait. Donc, je vais me servir de ceci pour toutes les graines que j'ai fait comme ça. Je vais me servir de ce plastique-ci et je vais recouvrir en fait cette graine, ce plateau, enfin cette plaque alvéolée, ce qui va justement empêcher l'eau de s'évaporer et qui va maintenir ces graines à une certaine température. Et chaque jour ou bien maximum une fois chaque 2 jours, je dois venir surveiller pour voir si les graines ont germé.
Parce que si les graines ont germé, comme là maintenant, tu vois, ça commence déjà à faire des racines. Bon, je vais peut-être te ramener pour que tu puisses voir ça. Ça commence à faire des racines. D'ici encore 2 jours, je vais devoir retirer ce plastique-là. Donc, pour l'instant, je garde encore ça sous le plastique afin que ça continue de développer le système racinaire. Et d'ici 2 jours, je vais tout simplement retirer ce plastique-ci pour que les graines puissent se retrouver à la lumière. Je fais ça pour ça et je fais aussi ça pour tous les autres semis. Quand je te dis que je fais ça pour tous les semis, c'est que je fais vraiment ça pour tous les semis. En fait, juste ici en dessous, j'ai le semis de haricots qui justement, je vais encore te ramener pour que tu puisses voir ça. Justement, c'est en train de faire son système racinaire et j'ai semé ça de la même façon. Je remplis, attends, peut-être je vais retirer ça. Donc, je remplis le bac avec le terreau. Je dépose par-dessus le haricot et je vais laisser ça comme ça. Je recouvre de ce plastique tout simplement pour que l'eau ne s'évapore pas, pour que les graines restent en fait humides, quoi. Et je vais laisser ça comme ça va se développer. Donc, c'est justement en train de faire le système racinaire. Et je vois d'office les graines qui ne vont pas germer. Parce que je suis en train d'observer une graine ici qui est toute transparente, elle est toute molle. Donc d'office, je sais que cette graine-là, elle ne pourra tout simplement pas germer. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Non, pas du tout. La plupart des graines sont en train de développer le système racinaire et je suis vraiment contente de cette technique-ci. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une courgette jaune et justement, j'ai utilisé la même technique et j'ai mis ces graines de courgette. Dès lors où ça va développer quelques feuilles, je vais rapidement récupérer et je vais mettre ça dans chaque pot. Pourquoi est-ce que je sème les courgettes comme ça? Parce que parfois tu mets dans un godet, dans un grand godet, mais après ça ne germe pas et ça t'a pris de la place, ça t'a pris du terreau, machin truc. Donc je préfère toujours faire comme ça. Ce qui va germer, je vais rapide. Dès que ça va germer, je vais très vite séparer pour pouvoir les mettre dans chaque godet. Bon, ici, en fait, c'est ma courgette jaune. Et cette courgette, regarde ça. C'est déjà en train de faire la racine. Est-ce que j'en ai d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, pas du tout. Il est le seul. Ici aussi, j'ai... ça, c'est le concombre. Et là, il y en a qui font ici, tu vois. Il est en train de faire la racine. J'ai aussi l'autre là au fond. Je ne sais pas si tu vois bien. Il est aussi en train de faire la racine et ça aussi fait une racine. Donc tu vois très bien, et ça aussi, ça est en train de faire une racine. Donc tu vois très bien que je n'ai pas besoin de recouvrir en fait le terreau pour que ça puisse germer. Je ne sais pas pourquoi la plupart enfin tout le monde le dit, il faut recouvrir, parce que moi je trouve que la difficulté de recouvrir ces graines là, c'est que tu ne sais pas exactement quelle quantité de terreau il te faut mettre par dessus, quoi. Et cette technique, comment est-ce que j'ai découvert ça? Bon, je t'ai déjà expliqué comment j'ai fait pour le maïs, mais en fait pour le haricot, dans la maison, j'ai des plantes d'intérieur et un jour, par hasard, j'étais en train de trier en fait le haricot le haricot sec pour pouvoir cuisiner. Et par hasard, j'ai laissé tomber à l'intérieur d'un pot une graine de haricot. Et je me suis rendu compte il y a quelques jours que ce haricot-là avait germé. Donc j'ai dans le pot, dans mon bac à fleurs, j'ai vraiment la tige de haricot qui s'est développée, qui est complètement sortie de ce pot-là. C'est là où je me suis dit, ah, ça veut dire que ce haricot-là, vu qu'il n'a pas été enterré, il a réussi à germer. S'il a réussi à germer, alors ça veut dire que tous les autres semis pourront réussir aussi à germer. Donc dès lors, j'ai décidé de faire tous mes semis de la même façon. Je te montre d'autres. Nous avons ici mon semis de carottes. Regarde bien, j'ai des gemmes qui sont partout. J'ai vraiment des gemmes qui sont... Oui, parce que moi, je repique la carotte. Hein. Je te l'ai déjà dit dans une vidéo que tu peux voir en bas d'informations. Je repique la carotte. Donc, regarde ici, j'ai des gemmes qui vont de partout. Bon, je suis vraiment contente pour cette technique-ci. Je n'ai plus besoin d'essayer de voir quelle quantité de terreau est-ce que je dois mettre au-dessus ici.
c'est le chou. J'ai le chou rouge. Je suis déjà en train de préparer l'hiver parce que tu sais, c'est à ce moment-ci qu'on va semer des graines pour pouvoir récolter en automne et en hiver. Et pour ce chou-là, regarde-moi ça. Ça, il est bien en train de germer. Donc, tu es d'accord avec moi que cette technique, elle fonctionne. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de ça. Je réussis quand même à avoir quelque chose qui fonctionne. Je ne pourrais plus utiliser que cette technique-là. J'ai un autre concombre là, concombre F1. Regarde-moi ça. Il est déjà en train de faire. Regarde, regarde. Il est vraiment déposé au-dessus, hein. Donc, je ne sais pas si toi aussi tu as déjà expérimenté cette technique-ci. Dis-le moi en commentaire. Alors, pour te prouver que cette technique fonctionne, regarde-moi ça. Ça, c'est le maïs que j'ai semé il y a de cela, je crois déjà ça fait 2 ou 3 semaines. Je dois repiquer ça demain au potager à 12 km pardon, de la maison. Donc, regarde bien. Est-ce que tu vois le maïs qu'il y a là? Est-ce que tu vois le maïs par-dessus? Je pense que oui, hein. Donc, tu vois bien que j'ai le maïs vraiment au-dessus. J'ai le maïs partout. Ici aussi, j'ai vraiment le maïs qui est déposé par-dessus. Donc, moi, c'était la technique. J'avais essayé ça. Toute première fois, j'ai essayé avec le maïs. Vu que ça a fonctionné et que j'ai eu cette erreur avec le haricot dans la plante d'intérieur, j'ai donc décidé de faire la même chose avec le haricot, d'où j'ai généralisé ça pour tous les autres semis que j'ai eu à réaliser. Donc, selon moi, à partir d'aujourd'hui, enfin, de cette saison-ci jusqu'à toutes les autres saisons qui arrivent, je ne vais semer que de cette façon-ci. Toutes les autres saisons qui arrivent, je ne ferai que ça. Parce que je trouve que ça fonctionne. Non seulement je gagne énormément en temps, pour pouvoir, parce que le temps de tamiser en fait de tamiser le terreau par-dessus, je gagne en temps, je gagne aussi en termes de terreau. Donc j'économise aussi le terreau lorsque je fais ça. Et je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette méthode ici. Je ne sais pas pourquoi tous ceux qui proposent des chaînes de jardinage nous font comprendre qu'il faut à tout prix recouvrir en fait ces graines-là. Alors que bon voilà, c'est pas toujours nécessaire quoi. Si toi aussi tu as des astuces pour pouvoir jardiner sans se fatiguer, n'hésite surtout pas à mettre dans la barre d'informations tes astuces afin que nous puissions partager ensemble ce qu'on découvre quoi. Donc tu vois, j'ai découvert quelque chose dont personne n'en parle sur les réseaux sociaux bien sûr. Donc si tu as d'autres astuces, n'hésite surtout pas. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. J'espère que vous allez bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne santé. Au revoir. Merci.